Podcast Filtre aux couleurs, épisode 126. Aujourd'hui, on a parlé de la collaboration entre Louis-Charles Lavoie et Beach Day Everyday. Un homme qui a tiré une roche sur un phoque. Un asti de gars. Avoir pas la tête! Eh oh! Puis on a décortiqué un peu les reviews sur notre nouveau jeu du moment. Subnautica 2. Et inquiète pas, c'est à la fin du pas, c'est pas un autre tunnel de C'est 2 pas un heures. autre tunnel. là. C'est les 15 dernières minutes, là. Le monde check le numéro. Mais non, pas encore. On l'a pas écouté celui-là. Mais non, c'est un autre. Là. C'est à cause de ça, on décortique les reviews. Pas pareil. On disait qu'il n'y avait pas de points négatifs semaine passée, là, on en a. Demain, je vais avoir un stream avec Camille, justement. Elle m'a dit, je serais peut-être down là, de faire un stream parce que je découvre Minecraft, là, c'est sa première pioche en bois de sa vie. C'est banger, ça? Jamais joué sa vie Minecraft? Non. Tarnac. Installe-y des mods là, quand Mode c'était pas. d'horreur, Là. Tu fais. Je vais mettre ta vaginée, là, faut que tu gères le froid, faut que tu gères le chaud. Elle dit, Chris, c'est bien dur, Minecraft. RL Craft. Ouais. Podcast, une en couleur. Bienvenue à tous. 726. C'est au hasard, je sais aucune idée de ce que je dis. Je pense que oui, 326. 22 mai. Ouais. Bientôt fini, là. Comment ça va bientôt? Semaine prochaine. Fini, vacances. Pas grave d'eau, peut-être ça, c'est à la fin. Je porte fièrement ma casquette des Saguenayens. On est champions, tabarnak. Victoire de Chicoutimi, tous les fans de hockey. Vous écoutez le Canadien, ça a comme passé un petit peu dans le... On a gagné la coupe en même temps que tout le monde a gagné le Canadien. Mais bon. Première fois qu'on gagne la coupe depuis 94. Puis là, ben, on participe au gros tournoi de la mort qu'on n'a jamais gagné. Fait qu'on croise nos droits. Nos droits. Je croise mes droits, puis je respecte mes doigts. Puis on encourage nos petits gars d'ici. Allez-y, go Abs, go. Ben, go sac, go. Donc, gros sac, go. Ouais, go, sac, go. Peu nul. Ou ben non, allez les bleus! Ouais, mon gars, des sacs. Go sac, go. Sinon, vous autres, pour ça, comment allez-vous? Ouais, ben, Globetrotter qui était à Québec. Là. c'est ça, non, ben, tranquille. Commencer à faire la peinture de la chambre du bébé à mon frère. Parce qu'il s'en vient dans pas long, lui, là. Le Zoul, là. le mini-zoul. Le mini Zoul, le petit zouleur. Commencer à... C'est moi qui fais la chambre, moi qui peinture les murs. Je fais des trucs. Là. Ça, L'artiste qui je me suis ramasse fait rip, les c'est ça. gigs de peinture. c'est tous les contrats de peinture pis de. Tu fais de l'art, hein, tu bricolage à faire. Hein. Peinture, toi, me dire. Puis après ça, ben, j'allais récupérer Camille à l'aéroport. Mardi. Fraîchement arrivé de la France. Ouais. Elle sent encore la pâte feuilletée. T'as encore la baguette. Ouais. On va être content d'arriver, là. Oui. Le voyage s'est bien passé. Ouais. Il y avait un vol de jour. C'est combien d'heures déjà se rendre là? Ça y a pris 7 heures. C'est quand même une bonne ride. Ouais, c'est long, là. 7 heures dans l'avion. Ouais, c'est assez long, mais pas si pire non plus. Et c'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de stream, là. C'est un peu plate pour elle de dire, bon, ben, toi, reste là, je vais streamer, travailler. C'est toi ça, tu sais. Ben, je vais streamer pareil le soir, là. Mais je vais plus streamer le jour à l'atelier puis tout ça. Là. Alors, moi, un peu moins de gaming sur mon Twitch cet été. Là. Ouais, c'est l'été, là. Aussi. Sortez dehors, allez jouer dehors. Les streams, c'est fait pour le soir, quand il fait noir. Puis vu qu'il y en aura à 10h, ben. Oui, non plus. Aujourd'hui, je fais du ménage un peu dans mon garage. Je suis plus trop gaming, on va dire. Ouais. Ça va redécoller l'hiver prochain. Mais que ça c'est le temps pour. Tu streameras pas de l'été pantoute? Rien quand tu vas redescendre. Ça va dépendre, c'est à cause. Normalement, oui, mais là, j'ai le goût de faire la chambre puis de rénover l'isolation de mon mur.
Fait que s'il y a des strings, ça va être des petites affaires ici, là, mais il n'y aura pas rien d'engagé. Là. Ouais, c'est pas un gros 12 heures de stream. Non, je décollerai pas de jeu ou ça. Je fais du petit hog rider, là, tranquillement, pas vite. Là. À moins Les mises à jour d'ARC. Puis... À moins qu'Arc Rider fasse l'erreur de mettre de séparer les serveurs PvE, PvP, ça on en reparlera. Ça va me faire quitter le jeu si ça arrive. Là. Ah ouais. Faut que ça reste un bain complet. Ouais. Si on a déjà parlé de ça, si tu sépares les deux communautés, ça va pas en créer deux, ça va en créer une nouvelle. C'est un nouveau jeu c'est un nouveau affaire. Let's go. Fait qu'aujourd'hui, une couple de petits sujets, on fait le tour des trucs que j'ai vu passer, là. Je trouve ça intéressant dans le titre, vous voyez, on a un homme qui a jeté une pièce à un phoque. Ça, on va en revenir plus tard. Je vais commencer avec le... On avait parlé il y a pas longtemps de Lewis le Fou. Son truc de hockey, on avait parlé, hein, aux events. Là, je vais en parler un peu en profondeur pour tout le monde là, qui connaît pas ça, c'est quoi, pis tout. Là, parce que là, ça prend un peu ça prend une ampleur. C'est selon moi, pis c'est pas moi qui l'ai sorti, là, c'est une plusieurs qui le disent, ça serait la plus grosse collaboration dans le monde hors stream avec stream, tu sais, parce que tu sais, il n'y a pas vraiment de monde qui s'associe avec des streamers au Québec, tu sais. On sait que on sait que le monde du stream c'est mort ici, là. Le monde jouait ici, il n'y a rien. Lewis le Fou, le streamer québécois le plus émergent en ce moment, tout le monde le connaît. Il fait des streams IRL, in real life, c'est-à-dire il se filme son quotidien, là, fait qu'il partage ça. Puis il y a pas longtemps, ben, il s'est associé avec Olivier Primo, entrepreneur, que lui, il détient Beach Day Everyday, il détient le Beach Club, tout ça. Fait que lui, il travaille dans l'événementiel. Fait que là, les deux ensemble ont organisé le match de hockey. Ils ont rempli le House of Pain à Laval. Puis là, ils ont rempli, ben je sais pas s'il est rempli, en tout cas, il est bien vendu, le centre Vidéotron. Fait que ça commence. L'event de hockey, ça? Ouais, pour un rematch, une revanche. Fait que c'est quand même, c'est des gros événements, là, ça commence à montrer un peu, gars, où le stream, c'est du sérieux, c'est pas juste un gars qui se filme avec sa caméra dans sa chambre, c'est rendu big, là. Fait que là, Primo, lui, il était impressionné de voir à quel point que Lewis, parce que quand tu regardes ses streams, il fait le clown, on s'entend, là. Mais hors stream, le gars, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, là. Il est pas à ce place-là parce qu'il est innocent, là, t'sais. Ah ouais. Fait qu'Olivier, lui, il était impressionné de ça, puis il s'est dit, Chris, il s'est associé avec. Puis l'autre fois, sur son Facebook, il avait mis un message où il annonçait ça officiellement, où que Lewis devenait visage de Beach Day Everyday. Un porte-parole. Une espèce de porte-parole, tu sais. Puis ça, dans le fond, c'est le meilleur affaire qu'il peut pas faire pour les deux, parce que, tu sais, cette marque-là, Beach Day Everyday, c'est un peu une marque, tu sais, qui est implantée dans les 30 ans, tu sais, je dirais. C'est pas tant d'affaire de, tu sais, comme un Beach Club, je veux dire, ça fait longtemps que ça existe. Fait que là, ça va chercher la génération plus jeune un peu. Si Lewis, il devient ce visage-là. Puis vice-versa, ben ça fait vendre des boissons, ça c'est sûr. T'sais, ça reste que il est pas cave, le gars, là. Il fait de l'argent aussi avec ça. Puis Lewis, ben, lui, il fait de l'événementiel. Puis Olivier, lui, il a toutes les plugs pour ça. C'est pas pour rien qu'il réussit à organiser ça, là. C'est pas lui-même qui a réussi à le faire, là. Fait que là, en travaillant avec Olivier, il peut faire des gros streams, il peut générer des revenus avec ça. Fait que la collaboration entre les deux, c'est sûr que là, le monde, t'as gros monde qui sont là en mode, bon, là, ils deviennent face, puis nanana, puis il y en a qui aiment pas trop aussi, parce que, tu sais, Beach Day Everyday, ça reste quand même une affaire de party, puis d'alcool, puis tout, mais ça veut pas dire que c'est associé à ça que tu vas promouvoir, let's go, buvez les jeunes, là. Ah ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, veut pas, d'un sens, oui. Il dira pas aller boire une autre sorte parce que t'es dans la collaboration avec elle. Mais bon, il y a des produits sans alcool aussi pour Beach Day Everyday. Puis tu sais, ça va être pas juste pour les produits d'alcool aussi, ça va être pour juste un événement. Mettons que Oli il fait le Beach Day, le Beach Club. Puis là, il fait un post sur son Facebook. Hey, telle date, on a reçu tel DJ. Mais là, si Lewis, lui, de son bord, il dit aussi, mais il reste le reach est 2 fois plus gros. Fait que tout là est là l'intérêt de cette collaboration-là. Puis moi, je trouve ça magique parce que Chris, c'est enfin une reconnaissance du monde d'Internet au Québec. C'est-à-dire, Chris, c'était bien une des premières
à des futures grosses collaborations. T'sais, parce que là, on n'est pas juste lui là, qui stream au Québec, il y en a plusieurs qui sont émergents. Ouais. Fait que ça serait pas pire, man, de voir, On est mettons... obligé d'aller en Europe pour popper, là. Comme Ouais, c'est ça. Cocotte, puis tout ça. Là. Mais Yorkie, souvent, il était invité à la TV, là, quelques fois. Genre à la semaine verte, tout ça. Là. Ah ouais? Il était une ou deux fois. J'ai vu un interview avec Pierre-Yves X-Wing. Il voulait parler comment le cash qui gagnait. Là. Pierre-Yves, il est collé avec ça, l'argent. Là. Mais le cash, ça fait ça. 1000 piastres, une vue. 1000 piastres, une vue. Une pièce, 1000 vues. Je l'ai vu passer, ça, en tout cas. Moi, je l'ai vu qu'il dégustait genre des pizzas. Ou des trucs de même. Fait que, ouais. Ça commence tranquillement, là. Le Québec, il commence à se niaiser. Se réveiller que l'Internet, c'est pas des enfants de 8 ans. Là. Ouais, c'est ça. Pas du monde de 12 ans qui sont dans leur chambre, qui font rien puis qui puent. C'est quand même... C'est une belle preuve que, tu sais... Lewis, il a commencé, il était dans sa chambre. Sa caméra. Puis là, tu sais... Il fait des streams. Il s'est rendu compte que là, hop, tel stream pogne plus. Fait que là, tu sais, il faisait des streams IRL. Puis là, il investissait du temps. Puis tu sais, c'est gros d'efforts pareil. Puis là, bang, il se ramasse à ce stade-là. Tu te dis, Chris, il y a moyen de, tu sais, passer un peu entre les mailles du système. Puis que ça rentre là tout seul. Il y a un petit peu de chance là-dedans, mais il y a beaucoup de travail aussi, là. Ah oui. Plus de travail que de chance, selon moi. Et que là, ça fait des beaux petits clips, là. À ce moment, il était au Beach Club, il montrait des affaires, puis là, il disait là, fais pas ça, là. C'est comme son père qui disait, hey, là, pas de filles dans la salle de bain, là. C'est une règle, ici, là. C'est drôle. C'est qui est ça pour Lewis, puis le Prime. Une belle collaboration. Ouais, content pour lui. Quand même, un bon sponsor. On m'a terminé d'avoir un sponsor, moi. Ah ouais. C'est moi qui vais le tanner, ben. Lui. C'est à cause le frère à mon beau-frère, il se fait engager dans le bois une autre cette année. Là. Il y a eu une blessure où il travaillait avant, fait que là, il a comme un peu perdu son spot. Puis lui, dans le fond, il veut. Il y a un esprit de conscientiser le monde un peu gentil de. Comme un peu. Mais c'est comme un peu expliqué. C'est dur à expliquer dans un sens. Parce que là, ça peut aller loin, là, ce que je veux dire. Là. Mais. Tu sais, exemple du savon, là. On pourrait en faire chez nous de ça, là, tu sais. Ouais. Puis on l'achète au magasin, tu sais. Là, le point n'est pas arrêtez d'acheter du savon au magasin. C'est juste des petites affaires qu'on pourrait se faire nous autres mêmes, mais il faudrait qu'on le sache comment faire, tu sais. Fait que lui, il veut vendre, comme là, en ce moment, il est sur un projet de vendre un baume à insectes pour la forêt, tu sais. Mais il veut pas juste vendre le produit puis, tu sais, faire de l'argent. C'est aussi vendre comment le faire, pourquoi qu'on veut le faire, puis après ça, de dire aux autres, faites-les, tu sais. Là, t'as plus besoin d'acheter ça après. C'est toutes les petites affaires que l'école, je dis pas que l'école devrait apprendre à faire des choses à insectes, là, mais de l'autosuffisance, on dirait que ça se perd de plus en plus. Puis c'est vrai que c'était peurant pareil, l'autosuffisance qui se perd. Là. Tu dis, Ben, on est. du jour au lendemain, je te dis, fais-moi du pain. Là, Ben, tu veux pas, c'est une conséquence du monde actuel, là, contemporain, la société contemporaine. Là. Moi, je dis pas qu'il faut arrêter. Il faut encourager la société, puis il faut tout, là, mais ça serait. Moi, j'aimerais ça avoir plus de bases que je l'ai là. J'ai l'impression que, tu sais, comme toutes des petites bases, rien du tout que j'ai pas, là. J'aimerais aimé ça les avoir, comme, mais c'est accessible aujourd'hui. Puis lui, il met gros de points sur l'IA. Je trouve ça intéressant qu'il dise ça, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, là, c'est une coche en haut de. Aujourd'hui, avec YouTube, avec Internet, là. C'est rendu qu'avec l'IA, là, tu peux carrément. Penser différemment. Puis là, gars, lui, il a trouvé un moyen de faire un beau insecte différemment. Tout. C'est comme Chris. On est capable là, de quelques produits de pas 100% dépendre du magasin, mettons. Moi, j'en ai pas tant des exemples parce que c'est que là, moi, j'ai dit le savon, c'est le plus facile à dire. Là, parce que tout le monde a déjà pensé à faire son savon chez eux. Là. C'est comme la crise de la quarantaine. M'a fait mon savon! J'ai déjà pensé, moi, fais du savon, tabarnak. C'est quand même pas compliqué là, quand tu y penses. Là. Un corps gras. Ça prend rien que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Mais c'est encore moins compliqué de l'acheter au magasin. C'est pour ça qu'on le fait pas. Mais sans nécessairement le faire, juste de savoir la base. Comme ça, d'un jour, si tu en as besoin, tu le sais.
Fait que là, mec, il sort son beau main sec. Hey, mon tabarnak! On va en parler ici. Sponsorisé par. Je sais pas c'est quoi le nom, là. Truc binouche graisseux. Prends-moi pas comme trouveur de nom. Jeu balado. Je suis pas trop trouveur de nom, moi. C'est dur de trouver un nom Oui. d'anti-insecte. J'ai déjà trouvé les off. C'est déjà. Lui, ça en a un bon, ça. Red. Raid, hey, tu sais. Essaye de battre ça. Push. No babit. Weed be gone. Bug be gone. En tout cas, fait que. Sponsorisation. Watch out. C'est nous autres qui va payer pour la web, hein. Dis bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Donne 20$, ça va être notre produit. Donne On 20 va y piastres, acheter. tu mets un gros crise de fil 3 couleurs sur la bouteille. Ça n'a aucun rapport avec le produit. Recommandé par Fil 3 couleurs. C'est pas je push que ça fait, c'est papa. Et puis, L'attaque au fuck, tu l'as vu passer, toi? ouais, ben j'ai vu passer que. J'ai pas vu toute l'histoire, là. J'ai rien vu passer qu'il y a un Américain, encore eux autres, qui a tiré une roche sur un phoque qui était en danger d'extinction. C'est quand même drôle qu'ils mettent le point sur le fait que c'est un Américain. Tu sais, ça aurait été le rôle qui dans le monde, il aurait juste dit un homme à attaquer, là. Un Il vient de gros. où, lui? Michigan. Ah ouais. Puis qu'il y a un gars qui vivait là-bas, je pense que c'était aux îles Hawaï. Hawaii, c'est ça. Puis quand il a vu l'Américain lancer sa roche, il a sauté sur le gars puis il l'a tabassé. Puis le gars, il a été, je pense, médaillé. Il s'est fait genre remercié par le président de t'avoir fait une bonne action. Ouais, dans le fond, un Américain de 37 ans. En voyage à Hawaï, il a vu un phoque. Qu'est-ce qu'un Américain se dit quand il met tout dans la même famille? Là, c'est pas vrai. Les Américains, pour moi, vont vous dire de quoi, là? Des gars. Des gars, mais C'est drôle de dire qu'on Ben, n'est pas je- raciste, mais les Américains, c'est des gros imbéciles. Fais jouer Tout à le Ark temps, Rider, là, pis tu parles avec eux autres, des fois, tu fais ta! Ben, y'a rien de plus américain que ça. En tout cas, je sais qu'il y en a partout des imbéciles, mais il y en a beaucoup. Ben, les aux Américains voyagent États-Unis. beaucoup. Il y en a beaucoup aux États-Unis, on dirait. Ouais. En tout cas, fait que lui, il a vu un fox, il a dit Chris, vous voulez coller une roche sur la tête. Mérite rien que ça, ce calice-là. Non? Ça choque dessus, c'est un fuck. Passer le bras autour du fou. T'arrêtes-tu fait? Moi, la première fois, je verrais une fois, j'essaierais d'aller le voir. Je parle des photos. Là. J'arrêtais même limite peur, moi. Ça, Hein? je marcherais pas trop. Là. C'est fort, un fuck, là. Même toi, ça aurait des bras. Manger une roche sur la tête. Il l'a-tu pogné ou il l'a manqué? Ben, ça a l'air que dans la vidéo. Moi, j'ai pas vu la vidéo. Moi, mais la vidéo, vidéo, ça est à côté. Là. Mais tu sais, c'est gros, un fuck, c'est dur à C'est manquer. plus le là. geste. Là. Moi, je dis qu'il a crissé sur la tête, j'en rajoute, là. Il a tellement pas pogné sur la tête, là. Mais j'avais vu qu'il avait manqué. Ben, sa vidéo, il a l'air de l'avoir manqué, mais qu'il l'ait touché ou pas, ça accuse pas le geste. Là. Mais tu sais, la vidéo, le loco qui a commencé à filmer, là, il l'a pogné avant qu'il lance la première pierre. Ça veut dire qu'il c'était pas sa première essai? Peut-être. Peut-être qu'il était sa deuxième roche. Là. Fait que, oui, il l'a manqué, il va s'en recommencer. Il a pogné son cellulaire, il l'a filmé. Puis après ça, durant qu'il le filmait, tu voyais d'autres gens arriver, puis ils l'ont pogné. Ils l'ont. Ouais. Ils l'ont fessé. Mérité, je pense. Oui. La fois que tu dis yes, big, thank you, big. Merci, Big. Puis là, la vidéo est devenue virale. Puis ça l'a tombé dans les mains du. Comment ils appellent ça, eux autres, là? Parce que c'est pas un premier ministre, là. C'est un sénateur, je pense. Le sénateur. C'est un sénateur hawaïen qui a vu la vidéo. Il a dit, Chris. Ça n'a pas de crise de bon sens, hein? Il a dit, c'est pas de bon sens. Il l'a partagé pour le montrer au monde en disant, gars, il faut pas faire. Puis il a même incité les compagnies aériennes à diffuser la vidéo dans l'avion aux futurs touristes qui venaient visiter l'archipel. Avoue, hein, tu t'en vas à Hawaï, pis là, t'as une petite vidéo publicité, là, tu t'imagines des hôtels, de la bouffe. Non, c'est un gars qui se fait tabasser. Gars, ce qui va t'arriver si tu fais mal à notre phone ici, mon tabarnak. C'est tellement la meilleure publicité qu'il y a pas, là. Qu'est-ce qu'on fait si on voit un fuck? Tu jettes pas une pierre, tu jettes pas une pierre parce que tu vas te faire casser la gueule. Mérité, je pense que c'est mérité. Là. Chris. Faut que tu sais fucker, tirer une roche.
À la limite, tu tires une roche dans l'eau. Ce gars-là, qui a quelque chose, il a un gun, là, c'est sûr. Ouais, pas rien qu'un. Un sur un sur lui, puis il y en a un dans. Une chance que t'es à Hawaï, justement, parce qu'il aurait été juste, il aurait fait. Ah, ça serait allé voir. I got it! Ça se mange-tu, ça? Mi-jouis de fuck. Tranquillement, avec des ficelles, là. Tu sais, ça se mange du fuck. Chris, la peau est tellement lisse de ça, tu mets des ficelles là-dessus, ça fait des belles marques de grillade. Je mange même pas de viande, ça me donne le goût de l'essayer. Moi, à part des saucisses puis du jambon, là. Moi, quand je dis ça au monde, ça, je fais paniquer du monde. J'aime pas le steak, le porc, tu vois, j'aime pas ça, mais une petite saucisse, ça te donne. Ben, t'aimes les poules. Le poulet, c'est pas de la viande rouge, là. C'est pas de la viande, un poulet. Les Américains, ils séparent ça en deux. Un poulet, c'est un légume, ça pousse dans la tête. Tu tires ça sur le cou, sur la tête. Poultry ou viande rouge. C'est de la poultry, ton affaire. Ah, ça saigne pas quand tu le croques dedans. De la ton affaire. C'est moins populaire, la poule, parce que, tu pognes des maladies quand c'est mal cuit. Le porc aussi. Tu pars en vase, tu manges du porc mal cuit. Ouais, mais c'est moins pire, là. C'est moins... je veux dire, c'est moins à risque que la salmonelle du poulet, là, quand même. En tout cas, les deux, je mangerais pas. Faites cuire votre viande. Rien que le monde de Sentinelle qui mange ça cru. Du tartare. Mon frère mange bien du tartare. Il aime bien ça. Ouais, mais ça le tartare, c'est une petite fraude, hein. Parce Oui, que tu mets du jus de lime là-dedans. Ouais, du jus de citron, je veux dire, dans du tartare. Puis ça, c'est l'ingrédient le plus important. Parce que le jus de lime, c'est lui qui vient tuer les trucs pas gentils dedans. Eh ouais! T'as dit, man! Va voir Internet! Va voir Internet! Aujourd'hui, c'est ça, hein. Tu peux plus rien dire au monde qui te crie. C'est genre, tu me crées pas? Ouais, Internet! Mais là, il y a un truc qui m'a choqué. Ben, plus surpris. Au Japon, ils ont du tartare de poule. Oui. Je suis comme. Ben, poulet cru. Mm. Moi, je suis pas un petit jus de citron qui va me casser la salmonelle ici, là. Ouais, je sais. Puis même le jus de citron, tu sais, il aseptise pas à 100% ton poisson, là. C'est juste parce que ça. Pas de l'eau de Javel, là. Mais tu peux. Ça cuit de l'acidité du jus de citron, il peut finir par cuire. Tartare de poule, je pense que c'était meilleur pour Alors ça. ça, il faut que tu sais fou, là. Je pense Mais que là, nos évidemment estomacs de Nord-Américains supporteraient pas ça. Ils mangent des œufs crus aussi. Ils mangent des poussins crus. Le balut. Le poussin est cru, pas le poussin qui court, là. Dans l'œuf. Ouais, un fœtus de canard. Le balut, là. Ils mangent pas ça en Chine. Un œuf de canard fécondé. En plus, c'est populaire à mort comme dish, là. C'est pas comme Oui. sophistiqué, non. C'est comme un ficello, là. Manger un balut. La poule est en vie. Ouais, il est pas Me gobe un balut avec un frère. Toi, tu manges pas un Babybel, crise de pauvre. Mettez ces culturels-là, le fromage, c'est dégueulasse. Puis, Tu savais que le fromage, justement, c'était considéré comme étant c'est immonde pour le reste du monde. Ouais. Genre, un Asiatique qui voulait manger du fromage, il comprend pas. Là. Il est genre, C'est genre, puis les autres sont en train de manger un poussin mort. C'est de la pourriture de lait, vous tripez. Moi, j'ai mon balu en. C'est ça. Moi, j'ai mon balu en tout respect. Là. Mais c'est vrai qu'il y a un fromage, tu sais, même le monde qui aime ça, là. Tu sais, des fois, je check les vidéos des Lucie affineurs, là, puis il est là. Oh! Il est fort, celui-là! Fort, boy, Chris! Dis-lui que c'est dégueulasse, là! T'es voulu toutes les aimer, là! Pas mal, hein, j'ai hâte de cette vidéo-là! Tu sais, des fois, il dit, à cause des fromages, j'ai passé d'autres du pas de même, mais vraiment, un fromage que tu dis, Chris! Pas mal, celui-là! Il y a trop de respect pour le fromage, ce gars-là. Dis-le, là! Ouais. Pas bon! Pas bon, tu pas mal! Fromage d'alpage. Un fromage d'alpage. Un taco fuck, pas mal ça, là. Moi, je vote oui pour la vidéo publicitaire dans l'avion. Montre aux autres Américains. Pas les Américains, tout le monde, là. Tout le monde, là. N'attaquez pas. C'est gros bon sens qui. Je sais pas, mais. Non, mais tu sais, c'est à cause. Ça arrêtait un rhinocéros, là. Hein? Il gros, c'est un fuck qui l'a pris de haut, le calice, là. Ça prend. Il faut créer une fausse peur, c'est fuck. Il faut genre inventer une statistique, là. Ça tue 90% du monde qui tire des roches dessus. Il se rappelle de toi, man! Non, va-t'en pas là-bas, là! Coup de gueule à fait, moi, cette semaine. T'es écœuré des araignées branleuses. Je vais vous expliquer mon problème des araignées branleuses. Tu t'es levé à la nuit, tu t'es écrasé par une araignée. Ça aurait pu.
J'aurais pas de coup de gueule, ça. Avec ses vies de passe, tu veux pas payer pareil. Moi, je vais faire un statement ici. D'après moi, là, le fait qu'ils n'ont 8 des passes, c'est à cause sont crissement branleux. Puis ils essaient de rattraper le fait, là, mais ça coûte maintenant, là, ça marchera pas, là, on va pas se rendre à 12, pas à 15, pas à 20 pattes, là. Moi, chez nous, dans ma maison, mon sol est pas fini, fait que mon plafond est pas fini. Puis dans ma chambre, j'ai une lisier, tu sais, que ça... Les araignées ne dérangent pas, là. Faites ce que vous voulez, les araignées. Faites des parties, faites des toiles, je m'en tabarnak. Ça m'a jamais écœuré, moi, d'avoir des araignées dans mon plafond. Mais tombe-moi pas d'en face. Puis je le sais qu'elle a tombé parce que une araignée, quand ça descend sur un fil, tu sais, ça peut aller vite, mais tu sais, ça sait ce que ça fait d'un sens, là. Elle m'a juste tombé dans la face. Pac! Crissement fort, là. On a entendu quasiment un petit bruit, là. J'étais comme, Chris, t'as tombé, là. T'as tombé, là. Essaye pas de dire que tu... Elle travaillait, elle faisait quelque chose, pis là... Avec comme Guillaume. Ah oui. Une araignée qui tombe. Là, j'étais là, Chris, là... C'est à cause que tu as 8 pattes, t'es considéré comme l'agilité sur Terre. Tu tombes dans ma face. C'était de l'IA. Non, c'était pas de l'IA, là. Tu sais, moi, en plus, j'ai les cheveux longs. Des fois, j'ai le sentiment d'avoir une araignée dans ma face parce que j'ai un cheveu qui arrive dessus, tu sais. Mais là, ça fait longtemps que j'ai les cheveux longs, ça fait longtemps que je suis habitué, je sais que c'est pas ça. Mais là, ça, je l'ai senti tout de suite. J'ouvre mon sel, parce que c'est le soir dans la nuit, tu sais. J'ouvre mon sel, la lumière, là, je la vois courir dans mon drap. Je fais tabarnak. Faut que je me lève, asti. Faut que je... Puis là, je l'ai tué. Moi, je suis pas le genre à Disney, je la sors dehors, asti, à minuit soir, là. Ben, je te vois pas, tu vis ta vie. Je te vois, c'est fini. T'étais en no square. Ouais. Puis là, j'étais là, bon, là, j'arrive, je me recouche, puis je pense à ça, je fais une araignée qui tombe. Pas bon sein, là. On est où, là? C'est-tu qu'à cause de ça qu'ils n'ont 8 des pattes parce qu'elle était trop branleuse? Ça veut-tu dire que finalement, le 1000 pattes, c'est juste un insecte vraiment branleux? C'est rendu jusqu'à 1000 parce qu'il s'est dit, moi, là, enfin, je suis stable, tabarnak. Ça avance bien, là. Les araignées, si ça continue de même, ils vont en avoir 10 dans pas long. Parce que là, elle a encore tombé, puis elle en a 8. Ça va pas bien. Ça va prendre de quoi, là? Fait que là, moi, je fais mon statement. C'est la fraude, les araignées. Vous pensez que c'est agile pis tout, là? Bon, rien. Ça en a 8 des pattes, même toi. Ben fâché après cette araignée-là. Mais là, Il elle est morte. est en esti. Non, mais je pensais à ça. J'étais comme Chris. Elle peut pas tomber, là. T'es une araignée. Oui, mais ils font pas tous des araignées de toile. C'était peut-être une araignée loup, puis à la toile. Non, c'est une araignée de toile, elle était toute petite, là. C'est pas une de chasse, là. Elle a les pattes faites pour rester araignée fille, là. J'étais vraiment choqué. Ah, c'était juste. Ah, peut-être Déçu. dangereux, J'étais plus collé déçu, ça choqué, en fait, quasiment. Il y a eu une petite déception en moi. De me dire. Chris, les fourmis n'ont 6. Chris, c'est le logo de ma chaîne, cabarnak. Ils tombent pas, là. Organise-toi pour pas tomber, là. Je sais pas. En tout cas, moi, c'était mon coup de gueule cette semaine. L'araignée branleuse. La génétique nous a donné des paires de pattes de plus parce que visiblement que le 40 ans, si ça tombe encore aujourd'hui, le 4000 ans, ça Le devait... 40 ans, je pense pas que l'évolution, ça Peut-être pas marche. 40 ans. Ça évolue vite un esti. Le 40 000 ans, ça devait être branlé un esti d'araignée, là. Ben non, fait tomber sous moi cette affaire-là. Tabarnak, il a 1000 pattes, lui, il en avait combien, un bout? 2. Ça continue de même, 2. Continue de même, va-tu en avoir une espèce avec plus que 1000? Là, j'ai dit ça, je savais que le 1000 pattes, il en a genre 700-800, là, mais... Ah non, il y en a 1000. Je comprends rien. Hein? Il y en a 1000, 500 de chaque bord. Bon, deuxième coup de gueule, on va parler un peu de Survivor Québec. Puis d'un petit truc qui est arrivé cette semaine. Survivor Québec, qui est un jeu québécois télévisé. Comme un peu de télé-réalité. C'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, dans le fond. Ceux qui sont sur le bord de la mer. Puis dans ce jeu-là, ben, vous savez que quand tu gagnes un jeu à TV, quand tu gagnes le jeu, t'as une notoriété qui vient avec, tu sais. Ouais, mettons, je gagne La Voix, je sors de La Voix, j'ai un album, tu sais. Ou hop, je gagne Big Brother, je sors de là, j'ai... whatever, vous comprenez ce que je veux dire. Puis ben, à Survivor, on a vu, il y a pas longtemps, justement, une fille qui est partie à Survivor, puis là, en sortant de là, vu que le monde l'aimait, puis qu'elle était populaire, ben là, elle est rendue co-animatrice de cette émission-là. Fait que, tu sais, ça ouvre les portes, veux pas, quand tu gagnes l'émission. En plus de gagner le Grand Prix de 100 000 $.
100 000 $, ben tout le monde le veut, je pense. Ça se prend bien, disons. À part quand tu l'as déjà, fois 1000, tu sais. En ce moment, c'est ça qui se passe, parce que dans les participants, on a Isabelle qui participe, puis ça se trouve être la femme de Luc Poirier, c'est-à-dire un des millionnaires quand même connus au Québec. Fait que, tu sais, elle a même participé à l'émission. C'est quoi l'émission? Parce que ça suit les femmes qui ont des millions dans le compte. Là, je m'en rappelle, c'est quoi, en tout cas. Puis ça montre un peu tu sais, le mode de vie qu'ils ont, de vivre avec autant d'argent et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, elle participe à Survivor. Fait que là, le monde dit le grand prix, c'est 100 000 $. Elle est multimillionnaire. C'est comme, ben, tu sais, c'est une goutte d'eau dans un vase. Ouais. Mais là, c'est là que moi, je viens poser mon opinion. Je me dis, Survivor, d'un sens, c'est sûr que oui, t'as le 100 000, mais c'est plus que ça, d'après C'est moi. plus un challenge C'est un gros personnel. challenge. Puis d'après moi, le fait d'amener une fille qui, normalement, vit dans le gros luxe, puis de la mettre dans un jeu où ce que tu dors à terre dans le sable, tu manges du riz tout le temps, moi, je trouve ça tellement parfait. Là. Je trouve ça tellement... C'est en dehors de sa zone de confort, mais à 100%. Puis je trouve que c'est un assez beau challenge pour elle. C'est sûr que Elle va profiter de son carrière, mais qu'elle revienne à la je maison. comprends que moralement, ça serait le fun qu'un gars qui a moins d'argent qu'elle gagne le 100 000. Mais c'est pas ça qu'elle va gagner non plus. Mais de là à dire, il faut qu'on. Parce que là, dans le jeu, elle a dit qu'elle a entendu dire certains participants dire qu'elle, il faut qu'on l'élimine. De toute façon, elle est riche. Tu sais, l'argument qu'on a sorti, ça, c'est elle est riche, de toute façon. C'est encore dit qu'elle gagne le 100 000. Mais c'est pas rien que ça. C'est aussi qu'en sortant de là, elle va peut-être bien avoir des opportunités qu'elle a pas en ce moment. Parce que, tu sais, en ce moment, elle est juste vue comme la fille riche que. Hein. Fait que là, La femme de Luc Poirier. là, en ce moment, tu sais, elle peut peut-être bien avoir. Ne serait-ce que peut-être un mois ou deux d'entrevues ou des titres de ça pour en parler. Tu sais, tu peux surfer un peu sur cette vague-là. Elle veut peut-être juste dépasser ses limites. Point. Il y a ça aussi. Parce que c'est ça qu'il y a d'autres participants à ramener. Les Survivor, là, le monde qui vont là, des fois, ils s'en calissent du prix. Là. Ils sont là pour se prouver que je suis capable de passer 40 jours en dehors de toute technologie, à me pousser. Tu sais, en ce moment, là, on est rendu au jour 20 quelques, là, fait que là, tu vois les survivants ou quelqu'un qui se font éliminer, ils montrent des images du début, là. Tu fais tabarnak! Ça a rendu Non, maigre. il était maigre, là, tu te dis, c'est vrai que il mange pas du riz entre les... il mange pas de hamburger entre les shots, là. C'est du vrai jeu, cette affaire-là, puis tu te dis, Chris, le gars, man, il est pas qu'il était fat, là, mais quasiment, là, puis il a rendu, man, le petit... C'est fou, C'est ce une bonne jeu. cure pour perdre du poids, ça. C'est vraiment fou comme jeu, là. Fait que moi, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord avec la take de dire qu'Isabelle avait pas sa place dans le jeu Survivor. Je suis d'accord, par contre, que ça y met une cible dans le dos. De se dire, mais gars, toi, t'es riche, fait que ça me donne un argument. Sauf que cet argument-là, il est valable C'est qu'elle, une coupe de poignée. là, ça fait juste que vous autres, vous jouez pour le gagner le prix. Elle joue juste pour Ouais, dépasser c'est ses ça. limites. Ça peut être un contre-argument. Tu sais, vous autres, vous jouez pour le 100 000. Ah ouais, moi, je m'en calais du 100 000. Je sais pour vous montrer que c'est moi le meilleur. Tu sais. Ça peut être un contre-argument. Fait que c'est pour ça que moi, je trouvais ça intéressant que le monde y amène ça en mode. Chris, vous avez pas pensé que la fille, justement, elle vit la vie de rêve. Fait que c'est hot de la voir dans. C'est hot de la voir struggler un peu, là. Elle se lève le matin, elle a la face sale, elle a les cheveux gras. Elle est pas de même dans la vraie vie d'habitude, là. Zéro bin bar. Elle dit elle-même, tu sais, d'habitude, moi j'ai des rendez-vous manicure, la peau, le tout, là, ça fait un mois que je suis dehors, pis c'est fou, là. Mais c'est magnifique de voir que, tu sais, pis gars, elle se l'est prouvé à elle-même aussi, parce que, tu sais, au début, t'as tout des doutes, là, c'est sûr, là. T'as même un gars ici qui il apprend à nager une semaine avant d'aller là, pour être capable. C'est fou comment est-ce que tu te... Faut que tu te dépasses, là. Fait que non, j'étais vraiment pas d'accord avec la take. Puis j'étais comme non, embarque pas là-dedans. Tant qu'à ça, moi, parce qu'on avait parlé la semaine passée de la fille qui s'était blessée, puis là, elle revient Ouais. dans le jeu. Puis ça, juste ça me fait rire. Cette semaine, elle est devenue. Elle a le show par-dessus la tête, là, parce que là, tu sais, Day One, là, elle s'était fait dire, elle va faire là, mais elle était déjà là. Puis là, elle a paniqué, puis elle a fait sortir le gars qui a dit ça. Puis là, 27 jours plus tard, elle est en confessionnal, puis elle a dit je comprends pas, moi, personne m'a sorti. Je reviens dans le jeu une deuxième fois, je connais le jeu, puis personne pense à me sortir. J'étais comme Chris, le premier qui a dit ça, t'as paniqué direct, tu l'as Ouais. sorti. J'étais là, elle se rappelle plus, là, la tête enflée, bien dure, là. Ça fait rire à Chris, mais ça va y revenir, c'est sûr, parce qu'en plus,
Parce que dans ce jeu-là, c'est le monde qui sont éliminés qui vote pour le gagnant à la fin. Ça, c'est une esti de twist. Fait que tu peux pas juste genre jouer comme un rat pis dire ah je t'ai eu parce que lui va dire t'es un fils de pute, je vais pas pour toi. Fait qu'il faut non seulement être le dernier en vie, mais faut que tu joues ta game en mode j'suis un gentil, j'suis un bon tout le long, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que selon moi c'est le meilleur jeu télévisé au Québec qu'il y a pas. C'est pour ça que Koh-Lanta, ça pogne bien aussi en France. Ouais, mais c'est ça. Moi je suis zéro télé-réalité, mais ça je l'écoute tout le temps. Je manque pas un épisode. Je trouve que ça va tellement vite cette année. On est déjà rendu à 8 participants. C'est quand il y en a 3 que c'est fini. Là. C'est le top 3 qui se font voter. Fait que ouais, c'est ça qui est ça pour le sujet. Est-ce qu'Isabelle a sa place dans le jeu? Selon moi, oui. Ben oui. Ben oui. Malgré le fait qu'elle est déjà millionnaire. Ça, on devait s'en douter là, en s'inscrivant au jeu que le monde allait se dire ça. Là. Ouais. Le prix c'est de l'argent puis je suis déjà riche. Bon. Ça me fait rire parce que durant le jeu, il y a un des prix, c'est. Là, ils montent un camion, là. Et puis il y a tout Tacoma qui arrive, tout. Vous allez gagner, ça. Puis là, à la fin, ils disent le prix final, c'est 1 an de location. Oh, tabarnak. Cadeau empoisonné du calice. Fucking. Je viens de dire que Saint-Denis a gagné le championnat. Les femmes aussi ont gagné. La LPHF, Ligue de hockey féminine, qui a été créée il n'y a pas plus longtemps que 3 ans. On sait qu'il y a eu des essais par le passé, là, la CWHL, tout ça, mais là, ça n'avait pas pogné parce que personne ne prenait ça au sérieux. Les gars dans ce temps-là disaient les femmes qui jouent au hockey. Qu'est-ce que c'est ça? Mentalité qui change aujourd'hui, c'est le fun de voir que les femmes peuvent gagner leur vie en jouant au hockey. Juste à voir la différence monétaire. Là. Dans le temps, là, il y a 10 ans, là, la Ligue féminine avait généré 4,1 millions de dollars. Cette année, la PHF a généré au-dessus de 100 millions de dollars. Fait que, la Ligue qui va accueillir 4 nouvelles équipes l'année prochaine. On a Détroit, San Jose, Las Vegas et Hamilton qui s'ajoutent au circuit. Et on a une équipe, la Victoire de Montréal. Puis ils ont gagné l'équivalent de la Coupe Stanley pour les filles. Fait que Montréal ont gagné. Saguenay ont gagné. Canadiens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, tu sais. Félicitations à elle. Ouais, les big, Montréal est en train d'écrire le début de l'histoire de la LPHF comme les Canadiens l'ont fait avec le début de l'histoire de la Ligue nationale. On répète l'histoire, on prouve encore une fois que les Canadiens, le hockey, dans notre petite poche, Chris, t'as dominé ça, moi. Les Canadiens, c'est des couteaux dans les pieds sur la glace. Malade, ce jeu-là, non? C'est pas très sport de base. T'as-tu vu les commentateurs français qui commentent les Canadiens? Non. En ce moment, en France, il y a des matchs canadiens qui sont diffusés. T'sais. Ben, il y a des Français dans l'équipe. Il y a le meilleur joueur français, le Taxi, qui est dans l'équipe du Canadien. Puis les commentateurs français, ils commentent le hockey comme ils commentent la Coupe du Monde. Là. Ah ouais. C'est tellement incroyable. Là. Quand ils font un but, là, c'est hot. Il y en a deux qui se parlent un par-dessus l'autre. Là. Il y en a un qui fait un cri à mener. Là, c'est j'attends, mais on fait un trade, hein. On vous envoie un TVA Sport, ben amenez-nous ces deux gars-là ici. Tabarnak, la passion qu'il y a là-dedans. Capote, eux autres. Là. Ils doivent le commenter comme ils commentent le foot. Mais t'avais des gars qui checkaient le basket. Les autres, ils sont comme d'intéressés au basket, parce qu'en ce moment, le basket, ça pue. Fait que là, ils checkaient des games de hockey. Là, le gars, il dit Chris, il vient de s'écrire un coup de poing sur la face. Puis là, il dit ouais, il va s'assire dans la boîte. Là. Ça, c'est la boîte à punition. Là. Il s'assit là, 5 minutes, aussi derrière. Il repart. Pour le vrai non, il repart. Il part qu'il va là s'il veut. Les gars, ils capotaient. Ils disent de quoi, c'est quoi ce sport-là c'est écrit ça un coup de bâton dans la face. Il va s'asseoir là 2 minutes, puis il repart jouer après. Le gars, il était en gros disbelief. Là. Il était comme Chris. Perdu mon temps à checker du basket toute ma vie, moi. Là que ça se passe. Fait que ça qui est ça pour la rubrique sport. Je pourrais parler du Canadien, là, mais je veux pas être jinxé. Sorry!
Le Canadien, on a battu Sort de Buffalo. On est rendu dans le corridor. Ça veut dire qu'on fait partie des 4 meilleures équipes de la Ligue nationale. Puis on est la plus jeune. Je vous laisse faire les calculs. Est-ce qu'on dit ça sans la coupe ou pas encore? C'est à cause de l'affaire, là. C'est que l'équipe l'autre bord de nous autres, si on passe cette ronde-là, normalement, sur papier, ils nous défoncent. Mais le monde, il disait ça aussi pour l'équipe qu'on joue en ce moment, puis on les a battus 6-2. On a scoré 4 buts en 10 minutes. Ça. Là, on est en train de se rendre compte que les Canadiens, là, finalement, sont peut-être meilleurs qu'on pensait. Fait que ça sent la coupe, peut-être pas à plein nez, là. Ça commence. Mais tu sais, quand ta mère a fait des biscuits en haut, là, pis Il c'est- y a des effluves. c'est ça. Ça commence. Mais ça, en même temps, quand t'es dans le top 4, il nous reste 7 victoires. Là. On est à 7 victoires de gagner. C'est juste que dans cette victoire-là, tu peux pas t'en permettre d'en perdre 6. Faut que t'en gagnes plus que t'en perds. Mais déjà, tu sais, comme je dis, on est l'équipe la plus jeune, puis de se rendre là, c'est fou de se dire, mais qu'il a 24 ans, le gars, fait quoi? Il en a 19 de mid-off, là. Mais qu'il a 24, ça va être un homme, là, ça va être un bœuf. Les gars vont être encore meilleurs qu'ils sont là, fait que c'est quasiment impossible qu'on fasse pas au moins une finale de Coupe Stanley d'ici de 5 ans. Gagner la Coupe, c'est encore, tu sais, se rendre, c'est une affaire, gagner, c'est un autre, là. Ouais. En tout cas, Mais rien que ça rentre, déjà, c'est bon. Là. pour ceux qui commencent à écouter les Canadiens, vous êtes chanceux, c'est le meilleur temps parce qu'on va être bon encore pendant vraiment longtemps. Puis ceux qui ont comme un peu lâché parce que pendant longtemps c'était de la merde, mais c'est le temps de revenir, de réécouter parce que c'est le fun. C'est le fun quand ton équipe a un show à montrer. Là. Mm. Et je me rappelle des années de temps qu'on regardait le Canadien, puis c'est juste le Canadien qui arrive en zone neutre, crisse la porte par la bande parce qu'on n'a pas d'offensive. Fait que là, en tout cas, puis des heures de hockey, c'est 82 matchs de temps. Fait que tu sais, on comprend que quand ça va bien, on a de l'enthousiasme, puis let's go, on y va. Oh, faut qu'on reparle de Snowtica 2. Pas le choix. Le monde va dire, non, pas encore. Salut, chichoui. Salut. Ouais, on reparle de Subnautica 2. Pas le choix, là, on peut pas passer par-dessus ça. Le jeu vidéo du moment. Ouais, c'est The Game of the. C'est le GOTY, c'est le nouveau futur GOTY. Non, j'étais sur cette année, mais. On va en parler plus en large pour embarquer tout le monde là-dedans. Ok? Subnautica 2, un jeu vidéo sur des consoles de type Nintendo. Pour tout le monde embarque. là. Puis bon, il faut savoir que quand on joue à un jeu vidéo, on accepte des termes et conditions avant. Tu sais, la fille que personne lit, là. Tu fais juste accepter puis tu dis, hey, je veux jouer. Bon, dans ces termes et conditions-là, on fait juste un peu. Ils font juste dire, genre, hey, telle affaire dans le jeu, si tel gars il ressemble à tel gars, c'est pas voulu. Ouais. C'est toutes des choses pour se dédouaner, en fait. Pour pas avoir de problème dans le futur. Sauf que là, les termes et conditions de Sub 2 font très peur. Parce qu'ils sont comme un peu écrits d'une façon bizarre. Tu sais, les autres termes et conditions des jeux qui disent, mettons, le jeu que vous appartient pas, là, ben, ils disent un peu d'une façon douce, en mode genre, si jamais il y a des affaires qui arrivent, la possession du jeu pourrait être. Mais Crafton, c'est en mode genre, une barre, en mode, le jeu ne t'appartient pas. Du jour au lendemain, on peut la reprendre si on veut. Ok, il n'y a rien qui va t'empêcher de ça. Fait que tu sais, c'est genre, ok, c'est comme un peu bizarrement dit. Puis une ligne qui fait peur aussi, c'est que, comme je viens de dire, Crafton peut. En plus, là, je dis Crafton, parce que là, il faut quand même savoir que, oui, Unknown World sont les développeurs du jeu, puis tout, mais vu que Crafton était les éditeurs, puis qu'à la base, c'est comme un peu le affaire, c'est eux qui ont fait les termes et conditions, puis Unknown World, ils ont dit qu'ils allaient pouvoir en modifier une coupe, mais qu'ils allaient pas être 100% sûr de pouvoir tout modifier. Ils peuvent révoquer la possession du jeu à tout moment. Fait que là, t'arrêtes ton jeu, mais là, whoop, tu peux plus, il peut être oui. Ça, c'est un peu plate. Puis, l'autre affaire qui fait peur, c'est que tous les contenus qui sont liés au jeu, dans le fond, tous les modes qui vont être créés, tout va appartenir à Crafton. Tout ce qui est lié à Subnautica, ils vont les garder, c'est à eux autres. Fait que, en même temps, le Gargantuan, dans le 1, là, il l'aurait pris, t'as plus le droit de t'en servir, c'est propriété Subnautica 2. Fait que là, la communauté modeur sont comme en mode red flag. Ouais. What the fuck?
Après ça, le jeu récolte les données privées, sans se cacher, en mode on récolte tout ce que tu fais dans ton ordinateur. C'est comme à cause, what the fuck. Après ça, impossible de faire une recours collectif contre le jeu. Ils ont mis une clause qui protège le jeu contre tout le recours collectif. Pourquoi avoir fait ça? Je comprends que dans toutes les conditions, il y a une ligne qui le cache, mais là, c'est vraiment écrit hey, retour collectif, on est protégé contre ça. Puis 2 lignes plus haut, tu me dis que tu peux révoquer mon jeu. T'arrêtes de te préparer à faire un gros coup d'état, toi là! What the fuck? Puis, il y a eu des restrictions aussi sur les créateurs de contenu. Là. Il y a certains streamers que ça allait qu'il fallait que tu montres un warning, genre un avertissement avant de streamer, ou il fallait qu'il y a certaines affaires que tu ne pouvais pas faire. En tout cas, ça, je suis pas encore 100%. J'ai pas vraiment checké là-dessus, mais j'ai vu qu'il y avait des restrictions sur certains streamers là, qui disaient que c'était comme bizarre, que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Fait que. Bon, là, il y a ce monde qui joue un peu l'avocat du diable qui disent de pas trop paniquer rapidement, comme je disais avant, Inknown World, les autres qui vont essayer de rectifier un peu ces conditions-là, de mettre ça plus friendly pour les joueurs. Puis qu'il y a aussi plusieurs de ces conditions-là qui s'appliquent pas partout dans le monde. Fait que probablement que il y a des conditions qui ont été mises en mode on se protège de telle place dans le monde, là. Mais tu sais, t'as mec au Canada, États-Unis, tout ça, on est moins restricté que certaines places, t'sais. Mais ça reste que ça l'a soulevé des petits questionnements sur les termes et conditions. Ce qui est normal, là. Fait que, ouais. Après ça, ben, on a les reviews, parce que là, le jeu est sorti, ça fait à peu près une semaine et demie. Fait que là, beaucoup de joueurs ont joué. On a beaucoup de streamers qui ont venu à bout du Early Access. Puis on a des reviews. Puis la plus grosse review négative qui revient, c'est les joueurs qui trouvent qu'il y a un manque de violence. On peut pas tuer, on peut pas tuer des bébites. On se fait tuer, mais on peut pas tuer. Ouais, on se rappelle que dans le Snootica 1, il n'y avait pas beaucoup d'armes. Mais tu peux tuer, mais tu fais pas drop. Tu peux pas looter. Tu fais rien que tuer pour... Tuer ne servait à rien. Ouais, c'est ça. Tu perdais ton temps carrément. Tu pouvais, mais ça servait à rien. Puis là, dans le 2, on a plus de couteau. Même que la hachette est en mode baby. Là, ouais, protection enfant. La protection d'enfant, ça coupe pas. Il n'y a pas moyen d'infliger de dégâts à aucun ennemi dans le jeu. Même si eux, ils peuvent te blesser, ils peuvent même te tuer, ils peuvent te gober tout rond. Il n'y a aucun moyen de les blesser. Fait que là, le monde était comme what the fuck. Fait que là, il y a un gros monde qui était comme en mode c'est bizarre, puis on trouve ça plate qu'il n'y a pas moyen de se défendre. Puis les devs ont dit Chris, si vous voulez tuer des poissons, il y en a plein des jeux de ça. Il y en a plein des jeux de tuage. Puis si vous voulez tuer, jouer Fortnite. Ouais. Si vous voulez tuer du stock, allez jouer à d'autres jeux. Subnautica, il faut que tu te sentes vulnérable. Si tu pourrais tuer, ça pèserait le truc du jeu. Puis Subnautica, quand tu regardes la manière que le bestiaire est fait, puis tout, là, s'il voudrait nous tuer aux 10 secondes, il pourrait. Là. Le requin qui te court après, il pourrait le faire qui te rattrape pendant 10 secondes, putain, c'est fini. Ouais, le jeu est vraiment bâti autour de l'oppression. Mais ils vont les nerfer, les bébites, là, pour que justement, lui qui rentre dedans, puis les brise-moelles qui soient un peu moins gossants. Ouais. Qu'il y ait un peu plus de temps entre chaque attaque. Parce que là, j'avoue que quand on faisait le truc avec les fleurs, dans le fond, là, qu'il fallait péter les bouts. Ouais, mais lui, il était infecté aussi, là. Non, il était pas encore infecté. Il était juste crissement tannant, puis quand que... Fait, j'avoue, je comprends le côté un peu tannant de... Mais il faut quand même garder à l'esprit que la fuite va toujours rester l'unique et seule option dans le jeu pour te défendre. Mais même dans le 1, c'était ça, là. Mais dans le 1, c'était moins... les rôdeurs étaient moins situés. Tu peux ramasser du calme sans te faire croquer aux 30 secondes. Là. Fait que je peux comprendre aussi. Fait que, ouais, c'est qui est ça. Pour la violence dans Subnautica, les autres, ils ont vraiment gardé une politique zéro violence. Ils veulent pas prôner le tuage de bébites dans leur jeu. Fait que, props à eux. C'est le fun d'avoir un jeu où tu arrives en endgame, t'es pas en mode bon, me prime fait peu, je détruis tout. Même après 100 heures, un Léviathan peut te croquer one shot. T'sais. Faut que tu restes en mode je suis un poisson dans l'eau, puis t'es vulnérable. T'es la proie, ça. C'est ça aussi qui vient garder un peu le côté oppressant du jeu. De se dire qu'il y a aucun moment tu deviens le prédateur. Là. Tu restes toujours la proie tout le temps. Deuxième complainte aussi disait que le monde avait peur qu'il n'y ait pas de retour de gros véhicules. Mais les devs ont tout de suite répliqué en disant ne vous inquiétez pas, il va y avoir des gros véhicules. Ah, le gros véhicule, parce que le quadracteur a vraiment été mal ramassé, mal reçu. Ouais, mais tu sais,
y a pas eu de gros véhicules dans Below Zero. Mais l'idée de l'aquatracteur était bonne, de faire un véhicule avec tout, mais le véhicule en soi, c'était tellement à chier que t'avais jamais tout dessus parce que c'était trop long. Ouais, Le c'était Cyclope, était mieux. pas une bonne idée. Moi, j'ai fait le jeu complet dans le Cyclope du 1, puis on était bien dans le Cyclope. Là. On t'avait dans ce club, là. T'as bien qu'ils vont le mettre plus dur à crafter dans le 2 pour pas qu'il s'aille trop crafté rapidement, mais en tout cas. J'ai vu beaucoup de. Là, le jeu, il est plus vieux, fait que. Puis il y a beaucoup de monde qui font des belles bases dans Subnautica. J'ai été surpris. Nous autres, on a fait une boîte Ça a pas deux de carrés. Là. comment est-ce que les bases de jour, là. T'as-tu vu la base en clan? Il y a un gars qui faisait une base en clan. Ah ouais. Ah, c'est que. Moi, Là, je checkais t'as-tu vu le- le bug de. Quand ils mettent des constructions pas finies, puis le gros kraken, il est fini quand il approche, puis il fait sa grosse onde de choc, là. Au début, quand il crie, là. Ouais. Ben, ça finit construction. Fait qu'il y a du monde qui se font des bases sans avec gratuite de même. J'ai checké le live de Squeezie puis Lockley qui jouait, là. Puis Locke, c'est un gros bandeur de sable, ok, là. Il est vraiment, là. Puis, à un moment donné, ils sont dans une zone, là, tu sais, la zone de chaleur, puis c'était exposé, puis là, il dit, tu vois, c'est ici que ma base, elle serait. En solo, là, ma base serait ici. Là, t'as Squeezie, il est comme, je me pousse, je suis bon, mais ma base, elle est... Là, je parlais tellement à toi, j'étais comme ça, c'est ici tout craché, ça. Fait sa base dans le pire spot de la mer. Ouais. Moi, c'est les sites, moi, tu sais. Ouais, la base en clam, je l'ai trouvé, j'étais comme, le monde, ils sont déjà rendus là. Le jeu est sorti, ça fait une semaine et demie. Il est même pas encore sorti, c'est le Il y a pire. des bases en clam. Puis là, je me suis fait spoil un affaire. Ben, c'est pas un affaire, ça nous le dit quand t'arrives à la fin de l'Early Access, là. Mais c'est un spoil incroyable. Ce que t'as vu là, c'était rien. Genre. Fait que le gros table, il avancera pas, il va rester là. Man, c'est fou. C'est fou, man. L'histoire de ce jeu-là est incroyable. Moi, je me suis fait spoil qu'il y avait encore des aliens dans le 2. Ouais, J'ai vu un truc de passer. J'ai dit, non, mais je fais spoil qu'il y avait un vaisseau alien qui traînait. il y a une barre, un des dialogues avec l'IA qui dit en dessous de l'arbre, c'est un. C'est quoi déjà? Il dit c'est un complexe d'hibernation alien. On s'en attendait, là. Puis l'arbre, en ce moment, il est infecté, c'est pour ça qu'il est là de même. Hmm. Puis c'est un arbre vie, un arbre monde. Ah, c'est Tu sais, l'Yggdrasil. quand je disais ça, j'étais là, dans le fond, c'est vraiment ça. On est dans Valheim, C'est cet arbre-là qui fait que la planète est en santé. Fait que si tu soignes pas l'arbre, l'arbre va mourir. C'est un peu le seul bit de l'arbre. C'est vraiment Valheim. Sauver l'arbre. Sauver l'arbre. Puis ouais, fait que c'est ça qui est ça pour ce Nautica-là. En même temps qu'on a combien de temps que ça? Là? On a quand même été vite, là. 54, ça. On a fait les greetings, puis 52. on va garder ça pour le deuxième, là. On dit programme double, la gang. Programme double, ouais, on fait de l'extra. Commence à travailler bien vite, moi, là. Je me suis acheté une petite boîte de soins de secours imperméable et résistant au choc. Puis à l'intérieur, j'ai mis des petites aspirines. J'ai eu un petit. On est parlé la semaine passée, là. Renaud Lavoie qui a fait un AVC. Puis tu sais, un AVC, c'est ton sang qui circule mal. Tu sais, tu peux avoir un caillou qui bloque une veine, puis là, Ouais. c'est le sang. Puis les aspirines, ce que ça fait, ça éclaircit ton sang, ça ouvre tes vaisseaux sanguins. Fait que quand tu sais que tu commences à faire une crise d'AVC, tu peux prendre une aspirine pour te sauver la vie. Littéralement. Puis là, tu as commencé à avoir peur, fait que tu t'as acheté des petites traînées Mais c'est à d'aspirine. cause que moi, je travaille dans le bois. Faut penser à ça, là. Tu sais, quelqu'un qui se fait mal au Walmart, là. C'est encore ici, là. Tu penses que j'aurais une boîte chez nous avec des pilules, je travaille au Walmart? Là, mon contrat, cette année, il est aux 300 km. Mon travail est aux 300 km. Ça, c'est à partir de Milo. T'en as un autre 40 à payer. Ouais. Fait que, tu sais, moi, s'il m'arrive de quoi de grave, c'est pas un charge de scène, là. C'est Un un hélicoptère. hélicoptère. Fait que, tu sais, quand t'as des métiers à risque de même, tu dans ton lit de le soir, tu te dis, ouais. Il me semble qu'il faudrait peut-être me mettre des chances de mon bord, tu Ça sais. coûte rien traîner, là. C'est pas bien pesant.
C'est toutes des affaires de même. Comme tu sais, j'avais pensé aussi à mettre des pilules des espèces de pilules de sucralose concentrée. Là. Mettons que tu crois à quelqu'un qui fait une crise de diabète, là, ça prend du sucre, tu donnes cette pilule-là, ça donne un. T'sais, tous des trucs que tu peux, c'est coûte rien de traîner sur toi, puis que ça fait longtemps que je me dis il faut que je le fasse, mais là, gars, là, je le fais. Quand ça c'est fait, ça m'a coûté 70$ la boîte. Cher, hein, Chris. Mais ça a l'air que tu peux passer dessus en char. Ça irait pas, là. Passer dessus en Day char. one, il l'essaye. Let's go. Dans le 300 km, là. T'essaieras ça. Fait que ça qui est ça. Vas-tu vlogger cette année? Supposé, oui. Même si c'est parce que c'est peut-être moins intéressant, mais c'est moins. T'es plus souvent tout seul, j'ai l'impression. Ça va dépendre. Ça dépend de ce qu'il faut que je fasse. Ça dépend de quand on est dans le jus. Cette année, là, je sais pas à combien de temps. On manque de monde. Ça va être assez rock'n'roll, oui. Compter ça cet automne. La guerre. Ça va être la guerre. Ça en va à la guerre, littéralement. Là. Il y a la La guerre contre, guerre. guerre contre les mouches. Patreon. Ouais. Patreon est disponible si vous voulez nous encourager. La meilleure façon de soutenir le podcast Ultra Couleur, c'est avec le Patreon. On a un petit 2$, 3$, des paliers qui vous donnent accès aux 25 premiers épisodes originaux. Nos débuts dans le podcasting. On était jeunes, on était fous, on avait la vie devant nous. Puis un micro. Puis un micro. J'ai vu un gars qui. Une espèce de podcast, je sais pas c'était quoi, là, puis le commentaire, c'était les micros, là, ça devrait être une substance contrôlée, ça. Puis là, je checkais mon podcast du début, d'accord avec toi. Je sais pas ce que ça aurait pu donner, ce show-là, là. Alors, nos premiers podcasts, c'était en trentaine de vues. Si on avait eu de bons sons, puis pas le 4, ça aurait-tu pas été incroyable? Gars, ce qu'on serait en ce moment. Là. On ferait ça à la scène au Bordel Comedy Club. Tabarnak. Les shows ont droppé au bordel. on serait sponsor par Heroes, par Jones. Peut-être que Jones n'aurait pas quitté le Saguenay-Lac-Saint-Jean si on arrêtait de parler de lui dans le podcast. Bordel, le lundi, hein, de 11h à 1h, de pas voir grand-chose là. On va le pogner le spot. Lundi, de 11h à 1h, rien que le gars qui passe le bain, passe la mop dans la salle. Là. La scène n'était pas formée. Ouais, il y a ces deux calices là. Il donne 20 biats pour être Ils nous là. ont donné 20$ pour être là, on va le prendre. Et ça va être ça pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se dit à la prochaine.